bonjour à tous. Pas mal, hein? Donc, des Virginie, de l'État de Virginie et du Caroline du Sud, agréablement intéressant. Ce tabac, c'est assez agréable. Mon premier Périque. Bon, vous avez vu dans le générique, j'ai marqué. C'est un tabac entièrement américain, hein, qui me paraît bon. Vous voyez sur ces images, normalement il y a un flake, mais je pense que l'échantillon m'a été envoyé alors que ces flakes ont été cassés et même frottés, parce qu'ils sont vraiment en petits brins. Et on voit quand même l'aspect qui laisse penser que à l'origine c'était bien les flakes. Les épices se sentent très bien. Comme c'est mon premier tabac périqué, je me rends compte de l'aspect épicé par le périque et non par les orientaux que je connaissais déjà plus ou moins quand même. Bon, extinction. Il était bien parti. Pas de tongue bite. Pas de tongue bite. Un léger picotement de langue, mais pas une morsure. Bien craquant. Les brins craquent sous la flamme. Il y a ce petit côté peut-être un peu sucré quand même, mais c'est léger par le Virginie. Alors c'est assez sec hein, parce que c'est un tabac qui a été séché à l'air chaud. C'est très doux, par contre la pipe monte très vite en température. On a un petit picotement de langue qui se sent bien avec ce Périque de Louisiane, les épices là. C'est agréable. Il fume très bien, hein. Vous avez vu la belle fumée que ça dégage. Généreuse. Hein. Et je trouve que le goût est agréable. Il y a une critique que j'ai vue sur Tobacco Reviews qui le qualifie de herbeux, citronné, acide justement, et on le sent bien ça. Herbeux, je sais pas. J'ai pas l'impression de fumer de l'herbe. Hein. Pas de l'herbe du gazon. Évidemment. Ce que je peux dire, c'est que le goût en bouche est assez rond. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Comment je pourrais dire, un goût de tabac qui n'est pas envahissant négativement, mais qui se sent bien dans un sens positif. C'est-à-dire que le goût est très particulier. C'est la première fois que je pense, de mémoire d'homme, que je fume un tabac avec ce goût. C'est pas mal. Thé aromatisé. Bon, on sent la sécheresse, on la sent quand même dans la fumée, mais j'ai l'impression quand même que l'odeur en soi est agréable. Alors c'est marrant parce que c'est pas, il n'y a rien de fumé. Pourtant j'ai un petit rappel de l'Atakia. Je sais pas. Bon, c'est pas normal. Hein. Mais parfois. Pour l'instant, je ne ressens pas d'effet nicotinique. Là, elle est bien partie. Ça fume vraiment très bien. C'est super agréable. Alors, vraiment, on a ce côté effectivement acide et
agrumeux, épicé en bouche. Pour moi, c'est ce qui ressort. Dites-moi si je me trompe, mais pour ceux qui connaissent déjà, j'ai l'impression de sentir un peu le cigare. Et c'est doux, mais je suis en train de me demander si j'ai pas d'effet nicotinique en fait là. Oui, le côté herbeux, c'est possible au niveau de l'odeur de la fumée. Comme s'il y avait peut-être de l'herbe, du gazon qui était en train de brûler. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours agréable en bouche. Il y a un côté épicé, je trouve que, en tout cas dans l'expérience que je vis là, le côté épicé du Périque est moins intense en sensation épicée que les tabacs avec des orientaux, donc épicés proprement dit avec des orientaux que j'ai déjà pu essayer. C'est épicé, oui, mais c'est très doux comme épice. C'est très doux comme sensation épicée. Oui, alors, c'est bien, c'est agréable, c'est doux, c'est pas agressif. Pour le nez, un petit peu, j'ai l'impression quand même, quand la fumée elle arrive dans le nez comme ça agresse un peu, ça râpe un peu, très légèrement, mais quand même ça se sent. Par contre, il est vraiment, bon, autant la room note pour l'entourage, bah, difficile à dire. Je pense que ça peut plaire. Mais il n'est pas aromatique. Ça vole. Oh oui. Ouh là là, ça vole. Oh, les cendres volent. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce tabac, c'est le goût. On sent bien le côté épicé qui vient tapisser le haut de la langue là. Oui, effectivement, ce côté, effectivement, alors c'est doux, mais il y a le côté herbe qui brûle, acidité, agrumes. Peut-être citron, quoi. Enfin, c'est un peu citronné, il n'y a pas de citron dedans, c'est pas un aromatique, mais vous m'avez compris. Alors, je retire ce que j'ai dit par rapport au Latakia, il n'y en a pas, donc non. C'est mon esprit, je pense, qui a fait un parallèle avec ma découverte du Latakia et ma découverte du Périque. Parce que les odeurs sont nouvelles pour moi. Hein. Alors, je trouve quand même que le goût est agréable, mais il est présent. Hein. Il est présent. Hein, il enrobe bien toute la sphère buccale. Mais alors attention, c'est pas un tabac qui va s'imposer brutalement, qui va s'imposer avec beaucoup de force, mais il est très perceptible. C'est quand même pas mal. Hein. En fait, il va pas venir vous embêter au niveau de la gorge, par exemple, pour le moment, hein, en tout cas. Non, il est bien. Hein. C'est bien. Vous voyez, ça sort bien par là, ça sort bien par là. Bah alors, vous voyez, le bord est recouvert de cendres et ça continue de voler. Donc ça, c'est fâcheux. Ça, par contre, les cendres volent, elles sont très très fines, hein, elles sont extrêmement fines et ça vole bien. Hein. Alors, c'est agréable, c'est pas mal, je suis content de l'avoir essayé, mais je n'y reviendrai pas. Parce que c'est sûr qu'il est unique en son genre, probablement même. Et de toute façon, par rapport à mon passif, il est unique en son genre. Donc, mon expérience est unique en son genre également.
mais ce n'est pas un tabac que je fumerais vraiment souvent, quoi, en fait. Il y en a bien d'autres que je préfère, notamment des aromatiques, ou par exemple le HH et Virginia de Mac Baren, que j'avais beaucoup apprécié parce qu'il est très sucré. Il fallait que j'en fume un à la limite de naturel, ça pourrait être celui-là, ça pourrait être le Davidoff Royalty. C'est doux en bouche, ça reste doux malgré les épices. Par contre, vous l'aurez compris, pour un débutant de la pipe, surtout qui n'a jamais rien fumé d'autre avant, ce tabac-là, non. Il est quand même un peu délicat à fumer pour un fumeur non averti, pour un fumeur qui n'a rien fumé d'autre. Hein. Moi, ça fait presque 1 an et demi que je me suis remis à la pipe. Ça peut aller, mais je dirais que c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Quand je dis c'est trop fort, c'est au niveau de la fumée, le rendu de la fumée, l'odeur, elle est agréable, mais elle est forte, elle est présente vraiment. Et je dis, ça a tendance à irriter un petit peu le nez. Pour l'instant, je sens rien au niveau des yeux. Alors, c'est fort, mais en même temps, l'odeur me semble agréable. Mais moi, vraiment, il est en dessous, je trouve qu'il est en dessous du Mac Baren HH Virginie. Pour mes goûts personnels, hein. C'est quand même Peter Stockerby qui l'a fait. Mac Baren, c'est quand même en dessous en principe, mais je sais pas. Ou alors c'est tout simplement mon nez, mais c'est tout simplement mes perceptions qui ne sont pas habituées à ce genre de tabac et qui ne sont pas vraiment prêtes à apprécier vraiment ce tabac pour ce qu'il est vraiment. Ça fait un peu cigare. Hein. Si je reviens sur ma première impression, ça fait un peu cigare. Parce que c'est quand même fort. On ne peut pas dire que c'est désagréable. Le cigare est réputé quand même globalement pour avoir une odeur très très forte, désagréable pour l'entourage. Je pense pas, mais ça y ressemble d'une manière douce. C'est doux, assez doux, mais ce qu'on sent, l'odeur est forte. Et là, ça chauffe énormément. Énormément, je peux à peine la tenir. Vraiment, ça chauffe énormément. Voilà, heureusement que j'ai bien ouvert mon appartement. Juste à ma gauche, il y a une fenêtre grande ouverte. Boisé, oui. Boisé à l'odeur, boisé. Bien boisé, effectivement. Donc, je ne suis pas fan de ce genre de tabac en soi, même si c'est globalement, attention, hein, globalement doux. Avec les précisions que j'ai apportées, les nuances que j'ai apportées. Mais, non. Je ne vais pas y revenir parce que c'est pas un plaisir de fumage démultiplié par rapport aux aromatiques que j'ai déjà pu goûter par exemple, hein, ou au naturel que j'ai cité tout à l'heure. Non. Donc, moi je dirais, sur l'échelle de mes goûts, je dirais 13 sur 20 pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans cette revue. 13 sur 20. Surtout que ça va vite, ça chauffe beaucoup la pipe, même en fumant quand même relativement doucement, je pense. Ça descend très vite,
les cendres volent. Il y a une odeur qui pour moi ne fait pas très pipe au sens room note agréable qui captiverait l'entourage, même qui séduirait considérablement le fumeur, que je suis en tout cas. Mais ça reste doux dans l'ensemble, d'accord? Dans l'ensemble. Il n'a pas d'agressivité à proprement parler. Moi, je suis content d'avoir essayé mon premier Perriquet. Je vois un petit peu ce que ça donne et peut-être que j'en essaierai d'autres. Je sais qu'il y a un Chacom qui est Perriquet, je crois, et qui est vendu en France en plus, donc je vais voir. Prochainement, je ne sais pas quand, j'essaierai en tous les cas d'autres tabacs Perriquet pour voir un peu ce que ça donne. Moi, globalement, je préfère vraiment un tabac qui va être plus rond et qui va tendre plus vers le sucré, voire vers un petit peu de gras, comme le Davidoff Royalty par exemple pour le gras, le Mac Baren HH Virginie pour le sucré. Mais ce genre de tabac, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Là, on a un goût de tabac après, hein, même après s'être hydraté. On a un goût de tabac qui est présent. Et je pense que je vais vraiment le sentir encore pendant quelques heures. Mais, surtout pendant le fumage, ce goût est agréable. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il est assez présent. Je ne vais pas dire envahissant, hein. Envahissant, ce serait négatif. Ça veut dire vraiment où il prend toute sa place, il s'impose comme ça dans la bouche et on sent plus que lui. Non. Tout est dans la mesure. Je pense vraiment que c'est un bon tabac, qu'il a été fait avec beaucoup de professionnalisme et que c'est même un tabac relativement haut de gamme, je pense. Mais ce n'est pas un tabac qui me plaît vraiment à proprement parler. Il est pas mal, mais sans plus pour moi. C'est pour ça donc que je lui attribue cette note de 13 sur 20. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage toujours à bien regarder le générique d'introduction, le générique de fin également. Et puis, bien sûr, à aller voir en barre de description, dans la partie description par défaut, vous avez des documents à consulter, dont un magnifique PDF que j'ai pris plaisir à confectionner, avec plein de ressources, plein de chaînes, plein de liens, d'hyperliens à cliquer directement et vous m'en direz des nouvelles. Merci à tous, bon courage, bonnes vacances, à la prochaine fois.